Soyez bienveillant envers vous. Parce que sinon, vous allez devenir aigri. Vous allez devenir comme les personnes aigries dehors, qui ne savent pas rigoler, ne savent pas sourire parce qu'ils ont trop de problèmes dans leur vie. Ils n'ont pas le temps pour prendre soin d'eux. Du coup, dès qu'ils voient quelqu'un qui prend soin d'eux, ils sont fâchés. On ne veut pas devenir comme ça. C'est ta vie, hein. Faut te réveiller. Si vous sentez pas un truc, ne le faites pas. Enlevez-vous le temps. Si vous vous mettez un temps, c'est que vous comptez arrêter. Et on compte pas arrêter. Et ce qui va vous permettre de vous différencier, c'est d'être vous-même parce que personne n'est comme vous. Cette vidéo a pour but de ne pas percer. Voilà. Comme ça, c'est dit. Comme ça, c'est fait. On casse tout de suite le poids. Bonjour à toi. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Certainement que si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce que cette vidéo t'était destinée. Aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo. Il n'y a pas de reprise. Je vais pas me refilmer prise 1, prise 2 parce que le but de cette vidéo est de ne pas percer. Aujourd'hui, c'est moi et vous. Franchement, posez-vous. Prenez de quoi boire. Du thé. Peut-être que vous aimez le thé. Moi, j'ai commencé à aimer le thé cette année. Donc voilà, prenez un truc pour vous sentir à l'aise. Parce que là, vraiment, là, on est vraiment entre nous. Là, il y a moi, il y a vous. Il y a moi derrière la caméra et il y a vous derrière votre écran. Et je vais quand même me présenter. Je m'appelle Kimberley. C'est à moi qu'appartient cette chaîne YouTube, aussi diverse et variée qu'elle paraît. En vrai de vrai, je veux même pas vous dire abonnez-vous. Parce que j'ai dit, cette vidéo n'avait pas pour but de percer. Si vous voulez pas vous abonner, vous voulez juste regarder, c'est pas grave, c'est cadeau. Et je veux vous partager ce que j'ai appris au cours de cette année. Parce que je pense que c'est important de faire des sortes de bilans de fin d'année, de voir ce qu'on a appris. Et je pense que cette année, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est vraiment avec le cœur que j'ai envie de vous partager toutes ces choses-là. Ces choses-là en tant que créatrice de contenu, en tant que femme, en tant que plein de choses, en tant que amie, sœur, bref. J'ai des choses à vous partager. Comme vous le savez, je suis créatrice de contenu, youtubeuse. Et cette année, je me suis quand même lancé un défi. Je me suis lancé un sacré défi qui était de publier une vidéo toutes les semaines. Pour moi, c'est un truc de fou parce que dans ma life, le temps, c'est ça qui manque, clairement. Mais je me suis dit, vas-y, cette année, je vais me lancer ce défi-là, de sortir une vidéo par semaine. Parce que, en fait, j'aime ça. J'aime le montage. Mais les amis, vous savez, quand vous avez un objectif, c'est important de l'écrire. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous écrivez vos objectifs, ça va vous permettre de ne pas vous perdre et de ne pas vous laisser distraire. Parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est zigzag. Un coup, tu veux aller tout droit, mais au final, tu termines à gauche. Tu sais pas comment t'arriver à gauche parce que, en fait, t'as trouvé un caillou que tu voulais jeter à la poubelle. Du coup, tu t'es éloigné. Mais bref, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, moi, je m'étais lancé comme objectif de me focus sur YouTube, en fait. Clairement, mon objectif avec ma foi, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés. Moi, j'ai toujours la foi parce que l'année, n'est pas terminée. Voilà. Donc, j'ai toujours la foi, mais c'était mon objectif. Mais surtout, mon objectif avant tout ça, c'était de faire une vidéo par semaine. En vérité, je pense que je peux être assez fière de ça. Mais le fait de m'être lancée à temps plein sur YouTube, parce que c'est clairement ce qui s'est passé. Si vous avez vu la vidéo que j'avais faite sur le harcèlement, voilà, ça m'a permis en même temps de me libérer du, entre guillemets, salariat. Voilà, ça m'a permis de m'en détacher, de pouvoir me concentrer plus sur les choses que j'aime faire. Et là, ce message s'adresse à toutes les personnes qui ont des projets ou des ambitions ou qui ont envie d'accomplir des choses. Je tenais à vous partager ça. Vous devez apprendre à canaliser vos capacités parce que je sais que parmi vous, il y en a qui sont multipotentiels, c'est-à-dire que vous savez faire plein de choses, vous êtes bon dans plein de choses et vous savez que vous êtes bon. Mais le problème, c'est qu'à force de vouloir tout faire, on finit par rien faire. Mon année sur les réseaux, c'était à base de je fais une nouvelle page, je fais pas une nouvelle page, je suis un électron libre, j'ai envie de faire 1001 choses, je commence quelque chose et mon problème, c'est que j'ai du mal à me focus et à terminer cette chose. Du coup, ça, c'est un défaut sur lequel j'ai beaucoup travaillé cette année et c'est un autre conseil aussi que je veux vous donner, c'est faites-vous un plan, un top 3 des choses que vous voulez vous faire pour l'année 2026 et tenez-y-vous. Je sais pas comment on dit. Tenez-en vous. Tenez-en vous. Voilà, tenez-en vous. Tenez-en vous. Parce que sinon, quand vous êtes des électrons libres, quand vous faites partie de la catégorie des personnes qui sont des électrons libres, les amis, vous allez souffler. Vous allez lire l'heure. Vous allez vous fatiguer, vous essouffler parce que vouloir tout faire, c'est fatigant. C'est très prenant psychologiquement. Le fait d'avoir eu beaucoup de temps sur les réseaux, ça m'a permis de me rendre compte de quel type de créatrice de contenu je voulais être. Ça m'a permis de savoir quelle était réellement mon identité. Et ça aussi, c'est un autre conseil. Avant de vous lancer quelque part dans un projet ou autre, apprenez à vous connaître vous-même, à savoir ce que vous voulez et ce que vous voulez transmettre. Parce qu'on est dans une génération où il y a énormément de trends, de nouveaux créateurs, etc. Et tout le monde se ressemble. Et ce qui va vous permettre de vous différencier, c'est d'être vous-même. Parce que personne n'est comme vous.
C'était apprenez à savoir qui vous êtes. Parce que quand vous savez qui vous êtes, vous ne pouvez pas vous perdre. Du moins, vous allez avoir du mal à vous perdre. Moi, j'ai eu un peu du mal à savoir quel type de créatrice de contenu je veux être. Aujourd'hui, je suis fixée parce qu'à force d'avoir tâtonné partout, essayé, on fait des choses et parfois on se perd. Donc, j'ai appris à connaître mon identité. C'était très important et c'est très important pour vous qui avez n'importe quel projet. Le fait de savoir qui vous êtes, ça vous fait gagner, franchement, des années, ça vous fait gagner énormément de temps. Énormément de temps, ça vous évite de prendre des routes qui ne sont pas pour vous, en fait, tout simplement. Donc, j'ai fait beaucoup de contenu, je me suis beaucoup cherché. Le fait de mettre focus sur les réseaux sociaux, sur YouTube, je me suis, à un moment donné, vraiment égarée parce que, du coup, j'ai perdu mon essence. Et vous savez, on ne sera pas ce qu'on était hier. Hier, pour toi, ça a bien fonctionné dans tel domaine. Entre-temps, tu es devenu une nouvelle personne, tu as grandi, tu es devenu une femme, tu es devenu un homme. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tes besoins ne sont plus les mêmes. Je vous en avais déjà parlé par rapport au story time. C'est vrai que moi, j'ai commencé sur YouTube en faisant beaucoup de story time parce que moi, c'est ma spontanéité qui a fait que vous avez pu me connaître sur les réseaux sociaux, en tout cas sur YouTube, parce que j'avais cette facilité à vous raconter des histoires, à vous raconter des anecdotes. La majeure partie de ces anecdotes, c'est des histoires qui me sont arrivées quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais au lycée, quand j'étais au collège. J'estime qu'aujourd'hui, j'ai tellement d'autres choses à vous apporter. J'ai tellement des connaissances à vous partager, des conseils à vous donner. Parce que, au-delà de toutes ces choses assez marrantes, tout ce que je vous raconte, j'ai aussi des choses que j'ai envie de vous transmettre. Ma volonté de faire certains contenus a évolué aussi. Donc, un autre conseil, vous ne serez jamais ce que vous étiez hier. Parce qu'en fait, vous êtes une évolution. On est une évolution. Nos besoins, nos envies, ils changent. Et chaque jour, ça va changer. Et c'est OK. En fait, il ne faut pas se comparer à hier. Il faut se comparer à aujourd'hui, si vous voulez. Parce que si vous vous comparez à hier, vous ne serez pas comme vous étiez hier. OK? Il y a beaucoup de facteurs qui font qu'aujourd'hui, vous êtes une nouvelle personne. Durant cette année de full focus sur les réseaux sociaux, YouTube, Insta, franchement, j'ai bombardé. Je me suis cassé la bouche, clairement. Heureusement que la honte, c'est pas pour moi. Parce que vraiment, j'ai testé des choses en termes de contenu, mais en vérité, ça ne me ressemblait pas du tout. Aussi, ce truc qu'on a beaucoup en tant que créateur de contenu, c'est les stats. Les amis, les stats, ça m'a bousillé. C'est pour ça que je vous dis que cette vidéo n'a pas pour but de percer. Là, je me sens à l'aise de me dire qu'en fait, je vais pas vérifier mes stats toutes les 2 heures, toutes les 3 heures après avoir publié cette vidéo parce qu'en fait, là, je m'en carre l'oignon. Vraiment, je m'en carre la gousse d'ail. Là, c'est le dernier de mes soucis. Là, je suis en mode, je vous parle en fait, tout simplement. C'est très important que vous ne perdiez pas votre passion, que vous ne perdiez pas votre feu, que vous ne perdiez pas le pourquoi est-ce que vous avez commencé à faire ça. Quand on commence un projet, parfois on a des résultats, on a des choses, ça nous dépasse et on a tendance à se distraire et on oublie l'essence même de pourquoi on a fait ça. Moi, pourquoi j'ai commencé les réseaux? Pourquoi j'ai commencé YouTube, pas les réseaux? Parce que j'aime vous parler, j'aime communiquer, échanger avec vous, j'aime vous transmettre des émotions. Mais à partir du moment où je perds ce truc-là, parce que je suis focus sur est-ce que cette vidéo elle va fonctionner, je perds tout. Je perds mon authenticité, en fait. C'est pour ça que c'est important que vous appreniez à toujours faire en sorte de prendre plaisir dans ce que vous faites, dans vos passions, dans vos projets. C'est important, sinon vous perdez vous-même. Vous pouvez même vous dégoûter de quelque chose qui vous passionnait. Et quand vous voyez cette chose-là derrière, ça vous fait mal au cœur. Vous vous dites, purée, avant, moi, j'étais comme ça. À cause de ça, il y a eu vraiment, comme je vous dis, la pression. La pression, les amis. Pour les créateurs de contenu, ça représente une pression de devoir faire un type de contenu qui est mainstream. Je sais pas si ça se dit dans ce contexte-là, mais un contenu qui est clickable. Voilà, un contenu qui fait des clics, qui fait des revenus. Et dans ça, les amis, je vous dis, je crois que c'est ce qui c'est la plus grosse claque que je me suis pris cette année. C'est vraiment ce truc-là, encore une fois, à l'aube de 2026, le lâcher prise. J'ai lâché prise. Vraiment, là, je lâche prise, même en faisant cette vidéo. C'est comme une thérapie, en fait. C'est comme une thérapie. Cette vidéo était nécessaire pour moi. Cette vidéo était nécessaire pour vous que vous appreniez encore plus aussi à me connaître. Je peux pas vivre avec la pression tout le temps, constante. Ah, un tel, il a fait un nouveau concept et tout, mais toi, tu fais quoi depuis que tu dors? Ça, c'est pas bon. Et ça, c'est pas de la bienveillance. Ça nous amène à un point important. Soyez bienveillants envers vous. Il n'y a pas mieux. Parce que sinon, vous allez devenir aigris. Vous allez devenir comme les personnes aigries dehors. Et on n'a pas envie d'être ces personnes aigries qui ne savent pas rigoler, ils ne savent pas sourire parce qu'ils ont trop de problèmes dans leur vie. Ils n'ont pas le temps pour prendre soin d'eux. Du coup, dès qu'ils voient quelqu'un qui prend soin d'eux, ils sont fâchés. On ne veut pas devenir comme ça. J'ai appris à me mettre en numéro 1. C'est-à-dire à m'écouter en numéro 1. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'en 2026, il n'y a personne qui va étouffer son intuition ou sa voix intérieure qui lui dit « Ne prends pas ce chemin ou ne fais pas ça ». Vous devez vous faire confiance, faites-vous confiance. Si vous ne sentez pas un truc, ne le faites pas.
il m'a fallu toute l'année pour que je puisse me rendre compte qu'il fallait que je me reconcentre sur les choses qui me faisaient du bien. Et là, je parle du sport. J'avais vraiment un rapport hyper malsain avec mon corps. Je me comparais à avant. Mais les amis, ça sert à rien de se comparer à avant. Encore une fois, vous êtes une évolution. Si vous voulez avancer, vous devez juste vous dire, j'ai envie de devenir meilleur qu'aujourd'hui. Pas meilleur que de moi, il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 10 ans. Non. Je parlais avec une amie il y a pas longtemps. Elle me partageait des photos d'elle. En fait, elle était bien physiquement. Mais à ce moment-là, elle se rendait pas compte qu'elle était bien physiquement. Mais c'est maintenant, quelques années après, qu'elle se rend compte qu'avant, elle était bien. Ce que je lui disais, c'est qu'en fait, on a tendance à se comparer à nous d'avant. Mais on peut pas se comparer à nous d'avant. Avant, toi, quand tu étais au collège ou quand tu étais au lycée ou je sais pas, même plus jeune, bon, pas plus jeune parce que t'es un enfant, tu faisais, je sais pas, par exemple, 59 kilos. D'accord, c'était ok. Tu faisais 59 kilos, mais t'avais pas de forme, t'avais rien. Aujourd'hui, t'as 30 ans, 25 ans, 26 ans. Tu ne fais plus ce poids-là. Mais ça ne sert à rien de vouloir devenir cette version de toi d'avant parce que tu n'es plus cette version de toi d'avant. Tu peux travailler sur ton corps et ta forme pour te sentir bien dans ton nouveau toi. Mais tu ne peux pas redevenir comme tu étais avant. Aujourd'hui, j'ai la volonté de faire du sport, pas uniquement pour perdre du poids, mais parce que, en fait, ça me fait du bien. C'est un allié de vie important. C'est bon pour la tête, c'est bon pour l'esprit. Ça fait du bien, ça te permet d'avoir des idées en place, ça libère des bonnes hormones, ça te donne une sensation de bien-être, ça me donne envie de faire encore plus attention à moi, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de manger bien. J'ai commencé à manger des légumes. Les légumes, vous vous rendez compte que j'ai commencé à manger des légumes, pas dans un but de régime, pas du tout, parce que j'ai compris qu'en fait, un repas équilibré doit comporter des légumes et que des légumes ont aussi des bienfaits qui sont importants pour mon corps. Donc, commencez à prendre soin de vous. Prenez du temps pour vous, marchez, faites des soins, faites-vous beau, belle. Vraiment, je vous conseille vraiment de faire du sport. C'est pas que la salle, hein. Vous pouvez courir dehors, vous pouvez faire une activité d'équipe, vous pouvez faire du hand, vous pouvez faire du foot, vous pouvez faire du basket, vous pouvez faire de la natation, vous pouvez faire, franchement, c'est pas les activités qui manquent dehors. Du coup, qu'est-ce qui m'a poussé à changer comme ça? C'est qu'en fait, tourner une vidéo, c'était devenu un réel problème, une réelle source de stress. De me dire que là, je vais filmer, j'arrivais même plus à parler. J'arrivais même pas à aligner un mot avant de commencer. Comme si je savais pas parler, alors que parler, c'est mon fort. À partir de ce moment-là, je me suis dit, non, il y a un problème. Et donc, du coup, c'est ce qui m'a donné le déclic, c'est que je me suis dit, c'est pas normal que genre, quand je regarde mes vidéos, je vois pas la petite étincelle que j'avais quand j'ai commencé YouTube. Vous voyez, la différence, c'est pas que je me compare aux résultats que j'avais d'avant ou aux trucs. Non, je compare la passion que je mettais quand j'ai commencé à faire YouTube. L'important, c'est de vous dire qu'en fait, enlevez-vous le temps. Parce que dans tous les cas, si vous vous mettez un temps, c'est que vous comptez arrêter. Et on compte pas arrêter. Si vous commencez à prendre soin de vous, vous commencez à faire du sport ou à manger, vous le faites pas pour un temps, vous le faites parce que vous avez besoin de vous sentir bien dans votre corps, en fait. Donc, vous allez le faire sans vous mettre de temps ni de délai. C'est là que je me suis enlevé un poids. Parce que toute ma vie, je me suis toujours dit, par exemple, si en juin, j'ai pas perdu de temps, c'est gâté. Si en temps, j'ai pas tant d'abonnés, c'est gâté. Si en temps, mais en fait, il n'y a pas de temps. Pas de temps pour se sentir bien. Il n'y a pas de temps pour faire ce qui nous fait du bien au corps. C'est vraiment des conseils généraux que là, je vous donne durant cette vidéo. Autre chose, un mot que je peux dire pour cette année 2025, c'est le mot discipline. J'ai trop négligé ce mot et l'impact que ce mot mis en application dans votre vie, à quel point ça peut la changer. Les amis, la discipline, c'est la base de tout. C'est dingue. Si vous savez que vous n'êtes pas discipliné, je vous invite à lire des livres, à écouter des podcasts. Il y a des très bonnes ressources sur YouTube pour vous renseigner et en apprendre sur la discipline et à quel point la discipline est importante dans nos vies. La discipline, c'est ce qui va vous permettre d'arriver à vos objectifs. Ce n'est pas la motivation qui va vous permettre d'arriver à vos objectifs. Si c'est la motivation, dans 2 semaines, vous allez arrêter. Si vous êtes discipliné, même si vous n'avez pas envie, vous allez continuer. Tous les projets de votre vie, c'est un mot d'ordre que je pense que pour 2026, je vais continuer à développer de plus en plus. Et vraiment, le fait d'être discipliné, je vous assure, ça rapporte un tel équilibre dans votre vie. Quand vous savez que vous devez faire quelque chose et que vous l'avez fait, alors que vous n'aviez pas envie de base, vous êtes tellement fier, vous vous dites, purée, mais quelle personne disciplinée je suis. Je suis trop disciplinée. 2026, on devient the main caractère. On devient le personnage principal de notre propre vie. Ça suffit d'être les acteurs. C'est pas Hollywood ici, c'est la vraie vie, c'est la réalité. C'est la réalité de notre vie, de la vie
de la vie que toi tu vis, toi qui regardes la caméra, toi qui regardes la caméra. C'est ta vie, hein. Je parle de ta propre vie. Il faut te réveiller. Il faut te réveiller, te mettre en action. C'est beau les scripts là, les scénarisés. Moi, j'en peux plus de ça. Genre vraiment, cette année, je craque. Cette année, à faire de scripts et tout, là, vraiment, c'était pour me faire péter un plomb. C'était pour me faire péter un plomb. Même pas rigoler. Avant, rigoler comme ça. Maintenant, on peut plus. On peut plus. Tout le monde est devenu comme ça, cloîtré dans une boîte. Je vous aime énormément parce que vous m'avez toujours soutenu. Vous voyez là le petit groupe là de personnes qui commentent tout le temps mes vidéos. Et je vous porte dans mon cœur. Vous pensez qu'on vous voit pas, mais on vous voit. Vous êtes notre plus grand soutien. Vous nous soutenez même parfois, même plus que nos propres amis, même plus que notre propre famille. C'est pour ça que je prends pas à la légère quand je dis que, même pour vous, en fait, je sais que le contenu qui vous plaît, c'est le contenu authentique. C'est pas le copier-coller des réseaux sociaux. Parce que cette année-là, il y a des gens qui... Bref, on s'accompagne, on s'aide. Et surtout, mindset, mentalité tout cassée 2026. Mentalité tout pété, vous allez voir. Les murs vont exploser. Désolée, je regardais ma story. C'est mignon. C'est qui c'est mignon. C'est qui c'est mignon. C'est qui c'est mignon. C'est qui c'est mignon. Quoi? J'ai déjà plus de batterie. La vidéo va couper bientôt. La vidéo va couper, les amis. Bisous. On se dit à la prochaine. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, d'accord? N'oubliez pas de vous abonner. Et puis voilà. Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel like chemistry. I won't let no one come and take your place. Cause the love you give, it can't be replaced. So no one else